pas encore que si elle dépasse les 10 minutes, la trappe s'ouvre au-dessous de moi et elle va disparaître dans les fins fonds de l'abîme, derrière là. Non, qu'elle soit bénie, et on veut, viens me rejoindre. Et on veut te bénir au travers aussi de ce que le Seigneur t'a mis à cœur. On te laisse maintenant la place. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je vais essayer d'être brève et concise. Alors voilà, donc je vais vous présenter en fait Navire de l'Espoir. Donc c'est une organisation humanitaire chrétienne, alors qui est très peu connue en France, tout simplement parce que c'est au départ une association qui est américaine. Donc voilà, donc c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est une association caritative internationale chrétienne qui existe depuis 1978. Donc elle s'offre donc au service des peuples de toute confession. Et le concept est un peu particulier puisque c'est un navire hôpital chirurgical qui offre des soins gratuits aux plus pauvres en fait dans le monde. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc quelles sont les valeurs de Mercy Ship ou navire de l'espoir Mercy Ship c'est pour l'anglais en fait. Voilà. Donc Mercy Ship aspire à devenir le visage de l'amour mis en œuvre apportant l'espoir et la guérison aux plus pauvres dans le monde. Alors bien sûr notre modèle suprême c'est Jésus. Et je vous ai marqué ce verset dans Jean 13, 35, où il est dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, voilà, donc le bateau se déplace dans les pays les plus pauvres du monde pour apporter l'espoir et la guérison. Alors comment? Voilà, donc là ici c'est l'Africa Mercy. Donc le bateau, donc c'est pas une petite pirogue... mais c'est un grand navire hôpital qui a été réaménagé, donc c'est 150 mètres de long. Et sur ce bateau, donc, nous offrons des soins aux personnes les plus défavorisées. On peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, donc comment ça se passe? Les missions durent 10 mois environ, avec l'objectif de visiter le plus de pays dans le monde possible. Donc c'est essentiellement la côte ouest de l'Afrique qui a été visitée par le bateau ces 40 dernières années. Et cette année, en fait, c'est tout nouveau, le bateau a pu aller aider Madagascar. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. Et alors, donc, nous sommes presque 500 bénévoles à bord du bateau. Alors, peut-être juste avant, si c'est possible, voilà, juste la diapo d'après, du coup. Voilà, donc nous sommes 500 bénévoles environ à travailler. Alors, ce n'est pas que des professionnels de santé. Il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des gens qui font la cuisine, le ménage, en fait, comme un hôpital dans nos villes peut avoir besoin de tout type de personnel, du chirurgien en passant par celui qui nettoie, etc. Voilà, donc chacun est bénévole. On peut passer à la diapo suivante. Donc le bateau, en fait, intervient, c'est de la chirurgie, en fait. Donc les différents domaines d'intervention, c'est l'ophtalmologie. Dans ces pays pauvres, il y a énormément de gens qui souffrent de cataracte, sauf que n'étant pas opérés rapidement comme nous, on peut l'être, mais ça dégénère et donc ça provoque une cécité. Ensuite, il y a énormément aussi en Afrique et à Madagascar de tumeurs maxillofaciales. Alors, ce sont des choses qu'on ne trouve pas en France, tout simplement parce que, pareil, nous sommes traités rapidement, nous avons accès aux soins, et dans ces pays, ce n'est pas le cas. Mais également des fistules pour les jeunes femmes qui ont souffert dans la sphère médico-vaginale. L'orthopédie, essentiellement des enfants qui sont traités suite à des pieds-bots ou des déformations articulaires qui sont très souvent liées à des problèmes de malnutrition. Et enfin, les soins dentaires. Voilà. Donc le bateau, en fait, est équipé de 6 blocs opératoires. Voilà. Voilà. Donc Madagascar. Donc le bateau, en fait, est encore à Madagascar actuellement. Et donc, il a pu, depuis octobre, proposer des soins. Donc depuis ces quelques mois, il y a à peu près 8000 patients qui ont été opérés. Et donc le bateau se trouvait à Toamasine, qu'on appelle aussi Tamatave. Voilà. Et il y est encore jusqu'à mi-juin pour proposer des soins. La mission sera ensuite terminée. Et en fait, il a été décidé que le bateau retourne à Madagascar au mois d'août jusqu'à juin l'année d'après parce qu'il y a trop de besoins. Donc 10 mois n'auront pas suffi et le bateau restera une année supplémentaire à Tamatave. Alors Madagascar, en fait, c'est peut-être le 2e ou 3e pays le plus pauvre au monde. Il n'y a pas ou peu d'accès aux soins, comme je vous le disais, par manque de moyens, tout simplement. Alors, on trouve des pathologies qui sont rares et multiples, faute de prise en charge précoce. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous montrer quelques photos, un enfant qui a développé un abcès dentaire
va développer par la suite une tumeur parce que ce n'est pas traité tout de suite. Et en fait, tout dégénère à cause de ça, à cause du manque d'accès aux soins et à cause d'un manque de moyens. Voilà, donc vous avez ici quelques petits patients, essentiellement des enfants, donc un jeune homme en haut avec une tumeur de la face, des becs de lièvre ou becs de perroquet qui sont traités chez nous en France dans les premières semaines de vie. Et là-bas, en fait, ce n'est pas du tout traité, donc ça dégénère par la suite et parfois ça peut aussi entraîner une perte de la parole, en fait, au niveau orthophonie. Hein. Voilà, une petite fille en bas qui a un pied beau, c'est-à-dire un pied complètement déformé, et par la suite qui ne pourra pas bien marcher si elle n'est pas traitée. Et un petit garçon pareil qui souffre de malnutrition, Romino en bas là, et donc avec des genoux déformés. Et c'est des milliers et des milliers d'enfants comme ceux-là qui sont handicapés. C'est un réel handicap pour eux. Voilà. On peut poursuivre. Voilà, donc comment nous organisons les soins? Donc le bateau arrive en fait à quai, il reste les 10 mois à quai. Et puis en fait, nous faisons des campagnes un petit peu dans la ville pour proposer aux patients des journées de dépistage. Donc les patients se présentent et là, par exemple à Madagascar, ce sont des milliers de personnes, jour après jour, qui arrivent pour être soignées gratuitement par le bateau. Ensuite, nous organisons les trajets des patients, on fait des kilomètres et des jours de marche pour venir ici obtenir une consultation. Et donc en fait, si vous voulez, on ne peut pas tous les traiter. Donc là, c'est pareil, on essaie d'organiser les trajets au plus près. Et parfois, on va aussi chercher des patients en brousse dans les petits villages qui ne peuvent pas revenir le lendemain pour un rendez-vous sur le bateau. Ensuite, on accueille les malades à bord. Ils reçoivent leur chirurgie, leur opération, puis reçoivent des soins infirmiers, la rééducation. Et ensuite, on les raccompagne en fait à leur domicile au besoin. Voilà. Alors, bien sûr, comme je vous disais, notre modèle suprême, c'est Jésus. Alors, ces patients sont traités chirurgicalement, médicalement, mais ils sont surtout aussi accompagnés moralement et spirituellement, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, on partage des temps de culte journaliers, quotidiens, et aux enfants, on partage aussi la parole au travers d'histoires bibliques pendant les soins et entre les soins. Voilà, Proverbe 16, 24 qui dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. » Donc nous croyons qu'en exhortant, en encourageant aussi la reconstruction du corps se fait, mais aussi celle de l'âme. Voilà. Voilà, donc je vous ai mis quelques photos à Tamatave. Donc vous voyez que ce sont des queues et des queues des kilomètres de patients qui arrivent là, de gens malades en souffrance, parfois avec 1, 2, 3 enfants sur les mamans, sur le dos des mamans. Et puis on essaie donc de les occuper. Le dépistage continue, c'est-à-dire qu'on fait une présélection et après les gens arrivent à l'entrée du bateau et là on en resélectionne certains. Tous ne peuvent pas être soignés, mais en tout cas on essaie de faire le maximum. Voilà. Alors la rééducation, alors je suis kinésithérapeute, donc c'est dans ce domaine-là que je suis partie aider pendant presque 3 mois à Madagascar. Donc voilà, nous traitons les pieds beaux, comme je vous disais, les malformations osseuses, mais aussi les enfants qui sont amputés, il y en a quelques-uns aussi. Et voilà, j'ai marqué ce verset aussi de Proverbe. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est vrai que c'est important de transmettre aussi la joie à ces enfants, parce que quand on arrive, qu'il y a cette différence de couleur de peau, les enfants sont la plupart du temps effrayés de nous voir arriver. Ils vont se demander ce qu'on va leur faire, ce qui va se passer. Alors c'est important de transmettre de la joie à ces enfants. Voilà. Et alors enfin, je vais essayer de finir avec ça. J'aimerais vous partager l'histoire de 2 enfants que j'ai vu vraiment transformer en fait. Donc un petit enfant qui s'appelle Romino qui a 2 ans et il est arrivé avec sa maman les jours de la sélection. C'est le petit enfant avec les genoux déformés que vous avez vu tout à l'heure et qui était aussi en première page du diaporama. Et donc il est arrivé avec sa maman et voilà, qui nous explique que depuis qu'il commence à marcher, les genoux commencent à se déformer. Il y a quelques photos après. Donc voilà ce petit garçon à son domicile qu'on est allé chercher. Alors c'est peut-être pas très flagrant. Voilà, là il est de dos avec sa maman et vous voyez en fait qu'à terme, cette déformation, elle aura entraîné une impossibilité de marcher à seulement 2 ans d'âge en fait. Hein. Et ce petit garçon, donc il est arrivé sur le bateau. Voilà. Donc on a fait un bilan de kinésithérapie. Voilà. On peut mettre la diapo suivante. Ensuite, on l'a opéré. Ce que font les chirurgiens, c'est ce qu'on appelle une ostéotomie. C'est simplement couper des petits bouts d'os pour réobtenir un alignement.
ensuite des os, ensuite l'enfant porte des plâtres, il a sa rééducation, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc ici sur le bateau hôpital, la rééducation, et voilà, et une petite vie transformée. J'ai vu le visage de cet enfant, je ne sais pas si vous vous souvenez, la toute première diapo, là, il était triste et tellement désemparé cet enfant, parce que toutes ces déformations occasionnent des douleurs, et c'est vrai qu'un enfant l'exprime plus ou moins à sa façon, et j'ai vu le visage de cet enfant transformé après des semaines et des semaines sur le bateau, et je bénis Dieu pour cette vie transformée, c'est une grâce. Et alors, une dernière histoire, celle de Elvia Adriana, qui souffre de pied-bot, donc un pied déformé à gauche. Voilà. Là, donc, on l'a reçue en rééducation sur le bateau. Elle a reçu aussi toute une série de plâtres. Et cet enfant qui avait donc ce visage terne aussi sur la diapo précédente, voilà, on voit une petite vie transformée à nouveau, donc après de nombreux plâtres pour corriger cette déformation du pied. Voilà. Donc ensuite, il y a un autre objectif, c'est la formation des locaux. Le bateau, le temps où il reste dans le pays, a pour mission aussi de former localement des thérapeutes. Et donc nous avons reçu sur le bateau des kinésithérapeutes locaux que nous avons formés aussi sur tout ce qui est rééducation des pieds-bots notamment. Hein. Voilà. Donc pour que ces petits pieds-bots, j'ai marqué, deviennent de beaux petits pieds. Voilà, avec ce verset qui nous dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est là notre mission. Et je vous partage simplement un dernier projet. Voilà, l'objectif en fait, voilà. Donc du coup,